Bonjour et bienvenue. Je voudrais vous présenter notre kit de démarrage N-Cube pour les espèces de fourmis messors ou ramasseuses de grains. Les espèces du genre messor se trouvent dans les steppes et les semi-déserts. Par exemple, en Europe du Sud, en Asie et en Afrique. Il existe environ 100 espèces différentes du genre messor dans le monde. Par exemple, Messor barbarus ou Messor structor sont très populaires parmi les éleveurs de fourmis en Europe. La plupart des espèces sont diurnes à 25-30 degrés et hibernent de novembre à mars environ, selon la région. Elles ont besoin de grains pour survivre à l'hiver, car elles sont aussi actives à cette époque, selon la région, à une température bien supérieure à 10 degrés. Elles se nourrissent principalement de pain de fourmis. Pour ce faire, elles collectent différentes graines de plantes qu'elles stockent dans des greniers. Elles sont aussi chasseurs, mais elles ne chassent que des animaux lents et faciles à capturer. Leur demande en protéines est plus élevée au printemps qu'en fin d'année en raison du développement accru du couvain. Plus une colonie est importante, plus les besoins en protéines sont élevés. Nous avons pris tous ces facteurs en considération dans cet ensemble. Je vais commencer par vous présenter les différentes parties. Tout d'abord, nous avons ici une arène, c'est-à-dire l'aire d'exercice des animaux. Ici, les fourmis peuvent s'approvisionner en nourriture et en eau et évacuer leurs déchets. L'arène est équipée d'un cadre de protection contre l'évasion, ainsi que d'un couvercle en verre avec des grilles de ventilation amovibles. Contrairement aux autres kits de démarrage, 2 fourmilières sont ici incluses comme zone de nidification. Ces fourmilières disposent déjà d'inserts de nid prêts à être creusés. Je vous expliquerai plus tard le contexte exact et sa fonction. Pour le raccordement, nous avons ce tuyau transparent, le connecteur du bassin, ainsi que le désert de terre pour remplir le sol dans l'arène. Nous avons inclus un peu plus de terre au cas où vous voudriez remplir une ferme comme alternative aux inserts de filets. Capuchon et bouchon pour fermer les extensions optionnelles. Un thermohygromètre pour mesurer la température et l'humidité. Huile anti-évasion, mangeoire appropriée, constituée de différents types de grains, populaire chez les espèces de messor. Plus quelques protéines, abreuvoir, mangeoire, bol, loupe pour observer les détails, pince en acier à ressort pour saisir les animaux et pince en plastique pour saisir les objets solides ou les déchets. Un compte-gouttes pour mouiller la colonie et une éponge pour appliquer l'huile anti-évasion. Et enfin, un mur arrière décoratif avec un motif de désert ainsi qu'une feuille de couleur rouge qui donne aux fourmis une impression de sous-sol, encourageant le creusement de nid sur la fenêtre avant. Comment l'ensemble est-il assemblé? Je voudrais maintenant vous montrer. Tout d'abord, nous remplissons l'arène avec le désert terrestre. Veuillez noter que nous ne remplissons qu'une couche très fine de 1 à 2 mm. Si nous remplissons trop de substrat, le problème est que les animaux creusent directement dans l'arène et non dans les fermes ou dans les zones de nidification prévues. Maintenant, nous vissons le connecteur du tuyau du réservoir à l'arène. Ensuite, le tuyau est branché là et vissé sur la vis du starter à l'avant. De l'autre extrémité du tuyau, nous coupons un morceau que nous utilisons comme connecteur entre les fermes. Maintenant, nous poussons les extrémités du tuyau sur les douilles des fermes pour les connecter. Avec le bouchon de 27 mm et le capuchon de 10 mm, nous fermons les ouvertures restantes de l'arène et de la ferme. Maintenant, je remplis l'abreuvoir d'eau, le mangeoire de graines et le bol d'insectes. Je les place dans la zone avant de l'arène, de manière à pouvoir vérifier au mieux si l'abreuvoir est vide, s'il y a encore suffisamment de graines disponibles, si les mangeoires n'ont pas de moisissure ou si l'écuelle doit être nettoyée. Lorsque tout est installé dans l'arène, je fixe le thermohygromètre sur la face inférieure du cadre. Pour cela, je retire la feuille de protection de la surface adhésive. Assurez-vous que le thermohygromètre est fixé au bord intérieur du cadre et non au bord extérieur. Sinon, le cadre ne tiendra pas sur l'arène. Attention, il n'y a qu'une seule tentative de collage, car la colle tient extrêmement bien et est difficile à enlever. Maintenant, nous enduisons le cadre avec l'huile de protection anti-évasion. Pour cela, vous pouvez utiliser l'éponge fournie, un chiffon de ménage ou votre doigt. Essayez ce qui est le plus facile pour vous. Maintenant, placez le cadre sur le rebord caoutchouté de l'arène. Vérifiez à nouveau si tout est bien serré. Théoriquement, l'enclos est déjà sûr, car les fourmis ne peuvent pas s'échapper.
Pour plus de sécurité, nous avons prévu un couvercle en verre avec 2 grilles de ventilation interchangeables. Celle-ci assure le renouvellement de l'air. Avant d'y mettre les fourmis, nous humidifions la dernière ferme par le bouchon à l'extrémité avec une pipette remplie d'eau. Veuillez ne pas utiliser plus qu'une pipette d'eau. Pour la première humidification sans fourmis, vous pouvez également retirer le bouchon de la ferme sur le côté. Comme cette espèce est originaire de la région méditerranéenne, c'est-à-dire d'une région plutôt sèche, la partie humide du nid ne doit être maintenue que légèrement humide. La première ferme servira plus tard de lieu de nidification pour le couvain qui a besoin d'une légère humidité. L'autre ferme, au milieu, n'a pas besoin d'humidité du tout et doit rester sèche. Cette ferme est ensuite utilisée par les fourmis pour transporter et stocker les céréales et plus tard le pain des fourmis. Pour atteindre la température de 25-30 degrés nécessaire à l'entretien des fourmis, nous vous recommandons d'utiliser une lampe ou un tapis chauffant en option. Bien entendu, il est préférable de pouvoir chauffer toute la pièce à la température requise. Veillez à ne pas placer le set en exposition directe avec la lumière du soleil, cela chaufferait beaucoup trop. Le starter set est prêt et nous pouvons mettre la colonie. J'ouvre le tube du nid et le mets avec les fourmis dans l'arène. Les fourmis vont maintenant commencer à creuser et dans quelques jours ou semaines, votre ferme pourrait ressembler à ça. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Merci d'avoir regardé.